Vous trouverez dans ce replay les conseils des intervenants pour soigner son pitch quand on souhaite développer son réseau en Allemagne. Le pitch, qu'est-ce que c'est le pitch? C'est vrai qu'on entend pitch un petit peu partout, ça fait déjà quelques temps, surtout dans le monde startup, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et dites dans ce domaine-là. Mais en fait, quand on regarde bien, même dans des grands groupes où on n'a pas toujours l'accès aux décideurs parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont toujours en réunion, etc. L'idée du pitch d'origine, c'est vraiment essayer de façon assez compacte de donner une vision très claire d'une idée qu'on a pour développer un produit, ou ça peut être aussi un pitch sur soi-même. Et il y a aussi ce qu'on appelle aussi le elevator pitch, donc le pitch dans l'ascenseur. Pourquoi l'ascenseur? Parce que l'idée de l'ascenseur, c'est que bon, les gens sont quelques secondes, peut-être 10, 20, 30 secondes dans un ascenseur. Et l'idée, si tu devais vendre ton produit, si tu devais te vendre toi à quelqu'un qui se trouve dans l'ascenseur, mais il a vraiment que 30 secondes, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'en gros, quand la porte s'ouvre et qu'il sorte de l'ascenseur, qu'il a envie d'en savoir plus sur toi. Voilà. Donc, en gros, c'est l'idée du pitch. Donc, ce qui ne veut pas dire que tous les pitchs vont durer 30 secondes. Non, bien évidemment. Le pitch, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur et qui marche dans toutes les situations. Il faut toujours adapter son pitch aussi. Donc avec le profil que vous avez tous et toutes, eh bien, en fonction de la personne avec laquelle vous allez parler, il va falloir certainement adapter un petit peu le pitch pour que cette personne qui a un background, elle également, puisse vraiment vous cartographier, comprendre ce que vous faites, ce que vous offrez, et essayer de faire le match le plus vite possible en disant, tiens, est-ce que je vais pouvoir avoir besoin de cette personne dans le prochain temps. Donc voilà. Il y a aussi des pitchs de start-up, donc de jeunes entreprises qui lèvent des fonds, bien évidemment. Et là, c'est un petit peu la même chose. Bon, là, en général, il crée une présentation, donc un pitch deck, on appelle ça. Donc, il peut faire 20, 30, 40 slides. Donc, il présente en gros aussi de façon bien évidemment un peu plus élaborée l'idée, le marché, le problème qu'on essaie de résoudre, la solution qu'on met en œuvre, jusqu'à poser des questions ou en tout cas essayer de mettre en avant quel est le besoin financier que j'ai actuellement pour pouvoir créer cette idée, la mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont dans le domaine du startup assez courant, dans le venture capital, dans le monde des investisseurs également. Donc le pitch, chacun en fait devrait avoir son pitch en main. Hein. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui devraient être en mesure d'ici dans 20 ou 30 secondes de dire, ben voilà, moi je m'appelle David et voilà ce que je fais dans la vie et voilà ce que je peux t'offrir, voilà ce que je sais faire, etc. Tout ça pour susciter l'intérêt, tout ça pour la personne en face puisse vous cartographier, comprendre ce que vous offrez, ce que vous pouvez donner, à quoi vous pouvez contribuer, tout ça pour effectivement avoir une conversation peut-être plus tard un peu plus approfondie. Donc voilà en gros l'idée du pitch. Pour moi, en fait, pour avoir une bonne connaissance de son projet professionnel, celui dont on va parler dans son pitch, pour moi, c'est important déjà d'avoir une bonne connaissance de son identité professionnelle, en fait. Et là, je trouve que les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui me définit moi, bien au-delà de mon job actuel? Ou alors en se posant la question de, voilà, j'ai fait différents jobs jusqu'à présent, qu'est-ce qui relie tout ça, en fait? Ou quelle histoire est-ce que mon parcours raconte au travers de mes différentes activités professionnelles. Et donc, en gros, c'est un peu l'idée du fil rouge. Le truc, c'est que souvent, c'est pas quelque chose de stratégique, le fil rouge. C'est pas quelque chose qu'on a forcément en amont, à part quelqu'un qui, par exemple, peut avoir une vocation, ça peut arriver aussi. Mais souvent, ça va plutôt se dessiner au fur et à mesure. Et c'est en fait qu'après qu'on va s'en rendre compte, finalement. Et on va se rendre compte que, par exemple, au fur et à mesure de sa carrière, on est rentré de plus en plus dans un sujet ou alors dans une manière de travailler, ou alors que c'est en faisant telle chose qu'on a compris telle autre. Ça peut aussi être un élément. Et je trouve que c'est d'autant plus important de regarder un petit peu ce fil rouge et cette histoire en fait, que notre profil raconte quand on a plusieurs activités, parce que nos interlocuteurs, ils ont aussi besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait différentes activités et quel est le lien ou quelle est la logique qui se cache derrière, si on peut dire. Si je prends par exemple mon exemple, moi je suis française en Allemagne, donc j'ai un profil binational. J'ai fait une ouverture de marché allemand pour une boîte française dans le domaine de la santé. Donc ça a été pour moi le premier pas dans le domaine de la santé.
Puis, je bossais avec des médecins, je me suis rendu compte que c'était surtout avec les thérapeutes et les psychologues avec lesquels je m'entendais le mieux professionnellement parlant. Et puis ça, petit à petit, finalement, ça m'a amené à bosser ensuite pour une clinique psychosomatique. Donc, ça m'a poussé un petit peu plus au-delà de la santé, mais au niveau de la santé psychosomatique. Et puis, en fait, après, j'ai découvert la méthode Festen et ça m'a beaucoup intéressée et j'ai décidé de me former à ça. Et donc, du coup, petit à petit, je suis rentrée là-dedans. Et parallèlement à ça, comme je le disais au début, je bosse aussi avec des startups françaises. Et donc, je me suis rendu compte que ce que je faisais d'un côté ou de l'autre, c'était de l'aide au développement, c'était de l'accompagnement au développement. Et que le domaine de la santé se retrouvait des deux côtés aussi. Donc, en fait, je trouve que l'idée, c'est de trouver en fait le sens de son parcours. Et c'est ça qui va permettre finalement d'être fidèle à son histoire, à son parcours, mais du coup à soi-même aussi. Et pour moi, finalement, c'est là qu'elle réside l'authenticité. Parce que si on fait juste une énumération de tout ce qu'on a fait, les gens en face ne vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête et quel a été finalement le cheminement. Et comme je le disais, et David l'a mentionné tout à l'heure aussi, pour moi, c'est hyper important aussi d'adapter son discours en fonction de la personne en face. Parce que si j'ai plusieurs activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va être important pour cette personne-là? Qu'est-ce qui va l'intéresser, elle? Si je parle avec une start-up, ça va peut-être pas du tout l'intéresser que je fasse de l'accompagnement individuel. Et inversement. Donc, l'idée, c'est pas de dire je vais lui dire que ça absolument, c'est juste de se poser la question qu'est-ce qui va l'intéresser elle et qu'est-ce qui va être important pour elle en fait. Ça pour moi c'est vraiment important d'avoir ce sens à travers le parcours et le fil rouge. Et pour moi c'est là qu'au final on peut vraiment être authentique dans son pitch finalement. C'est aussi authentique. Je dirais, c'est en Allemagne, en fait, sa profession, en fait, ses compétences techniques, etc., c'est important. Mais pour moi aussi, en fait, je suis juriste et justement, là, je pensais toujours, mais il faut que je parle, ou en fait, il faut parler du juriste. Et peut-être là, tout à l'heure, là, justement, je fais mon elevator pitch par exprès, aussi un peu structuré pour donner d'exemples. C'est justement, maintenant, je ne commence plus avec « je suis juriste » parce que pour moi, ce n'est pas la chose la plus importante. Pour moi, c'est plus important « was macht mich aus ?» Pourquoi, en fait, quelle est ma motivation? Et on peut tout à fait aussi commencer par ça et ensuite parler aussi de compétences. Donc, j'intégrais quand même, en fait, un peu, je parle de mes compétences, mais il ne faut pas faire un truc « je suis juriste, je fais ça, non. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une invitation pour un dialogue. Ce n'est pas un monologue, c'est une invitation. Et je suis tout à fait d'accord, il faut adapter, donc il faut penser aux points en commun. Je vous donne l'exemple. Donc, quand je conseille des conseils de surveillance, mais je parle des points en commun sur le conseil de surveillance. Donc, on peut avoir une certaine structure. Ça, je crois, c'est utile. Et ensuite, on adapte. Et peut-être encore un petit secret, une petite recommandation, quand vous travaillez sur les elevator pitch, etc., et vous pensez à une structure et vous dites « oh là là, mais je vais oublier », vous avez un outil très utile, justement, toujours avec vous, c'est votre main. Et comme ça, vous pouvez dire, voilà, introduction, argument 1, 2, 3 et fin. Et comme ça, en fait, justement, quand vous allez à des manifestations, etc., vous pouvez avoir ça en tête. Et comme ça, vous avez votre elevator. Donc, ça se prépare. C'est quand même pas quelque chose qui tombe du ciel, mais c'est plutôt comme Célia dit. Mais qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes messages clés? Üben, üben, üben. Oui, non, mais quand je viens de dire un peu, c'est en Allemagne, c'est moins le small talk. Ok. C'est plus... Mais encore, je trouve on peut adapter en fait en fonction. Peut-être là, j'ai aussi fait une expérience le Pitch Doctor. Ça, c'est aussi pour inspiration. Le Pitch Doctor, c'est vraiment une référence et j'ai eu le plaisir justement d'avoir là récemment un atelier avec lui. Et c'est intéressant, c'est aussi utiliser les images, ça c'est important aussi. C'est aussi un peu le entertainment. C'est pas seulement donner les infos, mais aussi c'est l'entertainment. Mais sur l'elevator pitch, moi je dirais il n'y a pas des grandes différences en fait en Allemagne. C'est plutôt les milieux ou la personne avec qui vous parlez. Oui, je peux donner un exemple que j'ai vécu. C'était
C'était en fait des gens qui ont fait leur doctorat et en fait, c'était l'exercice. Ils ont fait un elevator pitch pour leur doctorat. Et il y a un qui a dit, bah, vous connaissez le Titanic, mais avec ma technologie, la Titanic sera encore sur les océans. Et bien évidemment, il a tout de suite attiré l'attention. Et en fait, il a développé une technologie pour mesurer les distances sous l'eau. La première étape, si on n'a pas encore son pitch en main, entre guillemets, c'est de construire le crawl, la base, en disant voilà qui je suis, voilà mes valeurs, essayer de mettre ça vraiment très concrètement sur place. Et ensuite, bien sûr, si j'étais pendant 20 ans, j'avais fait de la programmation ABAP pour SAP et j'ai fait que ça dans toute ma vie. Bien évidemment, si je devais pitcher certainement pour avoir le prochain boulot, bon, est-ce que j'aurais beaucoup de créativité à mettre en place pour me vendre en tant que ABAP développeur au prochain employeur, pardon, à mon avis, non. Par contre, dès qu'on commence à avoir un bagage, j'allais dire, en main, où on a fait quand même pas mal de choses, différentes choses qui s'imbriquent les unes dans les autres quand même, c'est là où ça devient très intéressant en fonction de la personne qu'on va rencontrer, de se renseigner sur la personne aussi, et c'est là de mettre en avant certains aspects de ses expériences, de sa personne en elle-même, à mettre ça en avant. Et ça, je crois que c'est en termes artistiques, peut-être le niveau le plus élevé, c'est vraiment de qualifier, de comprendre ce que l'autre pourrait intéresser afin de lui amener tout sur un plat, en gros. Et c'est là où c'est pas toujours facile parce que se connaître soi, c'est pas toujours évident. De communiquer, c'est pas évident non plus, mais il faut faire beaucoup de recherches, si on peut bien sûr, sur la personne ou sur la société en fonction qu'on va rencontrer, où on va pitcher, donc une idée ou soi-même. Et ça fait partie, à mon avis, du process. Donc, il faut vraiment passer du temps aussi là-dessus et pas simplement de haut en bas lire son CV, etc. Parce que ça, au pire, ça a déjà été fait et c'est pas ça qui va aider à créer l'intérêt. Donc, beaucoup de préparation, beaucoup d'exercices. Hein, et puis, il y a des fois, ça va bien se passer, des fois moins bien, mais à chaque fois qu'on a fait un pitch, on en ressort plus grand parce qu'on sait, ah, tiens, la prochaine fois, dans ce contexte-là, je vais faire ça ou moins faire ça. Et donc, c'est de l'ajustement permanent. Personne ne peut dire, c'est bon, moi j'ai fini. Mon pitch est fini, c'est bon, je l'utilise maintenant dans toutes les situations. No way. Ça, j'y crois pas un instant. Et même les créateurs de startups qui ont vraiment réussi à lever des fonds pendant plusieurs années sur différents produits ou différents projets, bien sûr qu'ils sont connus, etc. Mais par contre, il faut quand même qu'ils amènent ce petit plus actuellement pour justement avoir le prochain investissement pour leur prochain projet. Donc voilà, donc c'est beaucoup de travail, mais du travail qui en vaut la peine, bien sûr. Oui, je voulais juste, quand j'entendais Pamela tout à l'heure, il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit. J'ai un client, donc une start-up française qui arrive en Allemagne, qui m'a montré un mail qu'il voulait envoyer dans une grosse clinique en Allemagne. Et en fait, le mail, donc déjà, était écrit en anglais parce qu'il ne parle pas allemand, ok. Et puis, le mail commençait par « Hi, I'm Julien from blablabla ». Et en fait, ça me fait penser à ce que disait Pamela parce que je pense que déjà, il y a le côté France versus Allemagne où effectivement, en France, on est peut-être plus informel, plus qu'on pourrait dire à la cool, ou alors on va même parfois écrire à des gens juste pour rentrer en contact, boire un café, etc. Là où les Allemands sont quand même en général plus sachlich zielorientiert, donc plus sur un sujet précis avec un objectif précis. D'ailleurs, j'ai même quelqu'un là qui m'a écrit cette semaine en me disant juste écrivez-moi vos questions, c'est tout, ni bonjour, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus tchac. Mais pour revenir à mon exemple, je rejoins Pamela parce qu'au-delà du franco-allemand, il y a aussi, voilà, est-ce que moi, je suis une start-up, à qui est-ce que je vais écrire, etc. Donc, pour moi, l'adaptation, elle se fait au niveau France-Allemagne. On peut avoir ce genre de choses en tête, en background quand même, pour se dire, OK, il faut quand même que je prenne ça en compte. Mais après, effectivement, il y a aussi à qui est-ce que je m'adresse et comment est-ce que je vais m'adresser à ces gens-là. Et je pense aussi qu'en Allemagne, si on a la possibilité de communiquer en allemand, si on est même ne serait-ce qu'en train d'apprendre l'allemand, c'est souvent quand même, je ne veux pas dire bien vu, mais très bien accueilli de la part des Allemands, peut-être moins sur la scène start-up, mais de manière générale, rien que le fait de faire l'effort de montrer qu'on essaye et qu'on est en train d'apprendre l'allemand, souvent, je trouve que c'est quelque chose qui est assez apprécié. Donc voilà, je vais juste rajouter ça par rapport au franco-allemand. En Allemagne, on a le Schlussformel, c'est-à-dire quand vous adressez, je sais pas, à Madame Merkel ou à n'importe qui, vous pouvez toujours mettre mit freundlichen Grüßen, donc c'est très facile. Donc en France, vous avez encore la formule de politesse. Donc il faut bien adapter, etc. Tout ça, non, c'est pas nécessaire parce qu'on ne soignait pas forcément, en fait,
Bon, on soigne bien évidemment les relations personnelles, mais c'est pas en fait pas écrit. Et c'est parfois, en fait, le style est un peu direct. Et je me souviens quand je travaillais là pour un cabinet français, tous mes mémos étaient emballés. Pour moi, c'était encore emballé, etc. Il convient de noter, etc. Et ça, justement, quand vous écrivez là une Bewerbungsbrief, peut-être être plus direct, justement, de ne pas mettre trop de conjonctif. Et donc, c'est ça peut-être, vous pouvez oser. C'est ce que peut-être pour un Français, il dit, ah non, non, mais je ne peux pas le mettre comme ça. Non, ben, il faut le déballer et pas trop emballer. Voilà.